준비하고 나 맡은 일 충성 Your kingdom come. Une nuit, Jésus alla à Gethsémani avec ses disciples. Restez ici, veillez avec moi et priez jusqu'à mon retour. Puis Jésus s'éloigna et se jeta par terre et il pria. Mon Père, si il est possible, éloigne cette souffrance de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Quand Jésus priait, les anges sont descendus à lui pour le réconforter. Ensuite, Jésus revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Jésus dit : « Vous n'êtes pas capable de veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez afin de ne pas être tenté. » Puis Judas, l'un des 12 apôtres, arriva avec des gardes armés d'épées. Judas avait vendu Jésus au grand prêtre juif pour 30 pièces d'argent. Judas dit aux gardes : « S'il y a que je donnerai un baiser, c'est Jésus. Saisissez-le. » Judas embrassa Jésus. Alors les gardes attrapèrent Jésus. Jésus fut amené au grand prêtre juif. « Tu es le Fils de Dieu ? » C'est vrai, je suis le Fils de Dieu. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais ma mort, ma résurrection, et moi, le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre devint en colère et cria : « Il blasphème ! À mort !» Enfin, ils décidèrent de tuer Jésus. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing. D'autres le giflaient et l'insultaient. Le lendemain, on emmena Jésus à Pilate, le gouverneur. Les grands prêtres et les anciens accusèrent Jésus, mais Jésus ne répondit rien. Pilate trouva Jésus innocent. À cette époque, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier à chaque fête. Donc Pilate dit : « Lequel voulez-vous que je relâche ? Barabbas ou Jésus ? » Barabbas, Barabbas, relâchez Barabbas. Les gens criaient fort. Barabbas était un meurtrier qui était en prison. Pilate avait peur car la foule était nombreuse et en colère. Bon, comme vous voulez, cela vous regarde. Enfin, Pilate leur relâcha Barabbas après avoir fait fouetter Jésus. Ensuite, Pilate leur livra Jésus pour être crucifié. Les soldats déshabillèrent Jésus et lui mirent un manteau rouge. Ils lui avaient aussi fabriqué une couronne d'épines. Une grande branche dans sa main, ils mirent sur la tête. Puis ils se sont agenouillés devant lui en se moquant de lui en disant : « Salut, roi des Juifs !» Les soldats prirent la branche de la main de Jésus et le frappèrent sur la tête. Ils lui retirèrent le manteau, remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus monta à Golgotha en portant la croix. Jésus, qui portait sa croix très lourde, tomba par terre à cause d'une pierre. « Vite, lève-toi, ne t'arrête pas !» Les soldats virent un homme appelé Simon et l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Enfin, Jésus arriva à Golgotha. Les soldats le déshabillèrent, puis le crucifièrent en clouant ses mains et ses pieds sur la croix. Les soldats se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ils ont aussi placé au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Roi des Juifs. Jésus parla en souffrant. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, il y eut les ténèbres sur toute la terre. Soudain, Jésus cria d'une voix forte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Après cela, Jésus savait que déjà tout était fini. Il parla doucement. Tout est fini. Enfin, Jésus baissa la tête et rendit l'âme. Et là, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour les péchés du monde.